En août 2018, un scandale éclate au Royaume-Uni. Le Home Office propose aux députés de prolonger une mission dont l'objectif est de développer un réseau d'agents secrets. La seule particularité de ce dernier, il n'est composé que de personnes mineures. Le plus souvent, ces mineurs sont recrutés après avoir été arrêtés par la police. Et en échange d'une amnistie, ils doivent recueillir des informations sur le fonctionnement du gang pour lequel ils travaillent. Des adolescents espions dont l'âge est parfois inférieur à 16 ans. Si cette révélation pose de grandes questions sur les droits de l'enfant, elle n'est pas sans rappeler les nombreux enfants et adolescents espions que nous a offert la culture populaire. Et on va d'ailleurs s'intéresser à l'une de leurs figures emblématiques, les Totally Spies. Et je pense que cette petite analyse est le moment parfait pour revenir sur une figure de la pop culture dont on ne parle pas tant que ça, l'espionne. Effectivement, la figure de l'espionne ou agent secrète est une très vieille figure de la culture populaire et notamment du cinéma. Et cela bien avant les Totally Spies comme vous pouvez vous en douter. On peut citer Nikita de Luc Besson, mais remonter même encore plus loin. Il y avait par exemple le personnage de Phyllis dans le classique Double Indemnity ou encore Carmen Cortez dans le chef-d'œuvre Spy Kids. Good spy has no fear. Sorry, Junie, guess you can't be a spy. En fait, ce sont des rôles qui ont toujours réussi à s'adapter à la pop culture. Alors que dans la première moitié des années 30, le genre du film noir est en plein essor, on a eu le droit à des personnages comme celui de Grace Kelly dans Rear Window, qui, bien qu'ancré dans les stéréotypes de l'époque, menait l'enquête en compagnie du personnage principal. On a ensuite eu la mode des espionnes à la James Bond, dont la partenaire la plus célèbre reste probablement Anya Amazova dans L'espion qui m'aimait en 1977, puis est venu le temps des espionnes un peu plus violentes à la Luc Besson que je mentionnais plus tôt. Enfin, aujourd'hui, la mode est aux super-héroïnes avec le film Black Widow, mais on peut aussi penser à Red Sparrow avec Jennifer Lawrence qui vient de sortir en salle. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte et dans cette mouvance que s'inscrit selon moi le dessin animé des Totally Spies. Et autant vous dire directement que ces représentations ne se rapprochent pas complètement de la vérité. Selon une ancienne agent du FBI, les films jouent sur des clichés loin de la réalité. Ainsi, le mythe de l'espionne séductrice qui draguerait son ami pour soutirer des informations est bien un mythe, au cas où certains en doutaient encore. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. L'espionne a donc toujours été un élément important de la culture populaire, sans qu'on s'en rende forcément compte. Et les Totally Spies, aussi étonnant que ça puisse paraître, rentrent parfaitement dans ce phénomène. Ce qu'il faut avant tout savoir dans un premier temps, c'est que les Totally Spies, c'est français. Effectivement, la série a été développée par le studio Marathon Productions, qui est une entreprise française qui a toujours affirmé ses volontés d'imposer ses productions à l'international. D'ailleurs, les séries sont animées en partie par des studios italiens et sud-coréens. La particularité de Marathon est également, et sans mauvais jeu de mots, de faire des séries qui s'étendent et qui sont très longues, car ce sont celles qui sont privilégiées aux États-Unis notamment. Bref, en 2000, le film Charlie et ses drôles de dames, qui raconte les aventures de 3 espionnes, vient de sortir au cinéma et a très bien marché au box-office. Le studio français décide donc de surfer sur le revival de cette vieille série pour mettre en chantier et sortir l'année suivante le dessin animé Totally Spies. Une des grandes inspirations aurait également été le film Clueless. Dedans, il n'est pas question d'agents secrètes, mais bien de jeunes lycéennes à Los Angeles. Mr. Hall was way harsh. He gave me a C-. Well, he gave me a C, which drags down my entire outfit. Parce qu'effectivement, la série raconte les aventures de Sam, Clover et Alex qui sont lycéennes à Los Angeles et espionnent en même temps pour le Whoop. Et déjà là, on peut remarquer une nouvelle fois cette volonté de s'imposer outre-Atlantique, puisque les héroïnes vivent littéralement leurs aventures là-bas. Leurs prénoms ont également une consonance très anglo-saxonne, et inutile de préciser que nos lycées ressemblent très rarement à ça en France. C'est pour ça que les Américains sont persuadés que la série vient de chez eux. Mais non, au même moment, chez eux se développe pour le coup la série Kim Possible, mais cette fois avec Disney aux manettes, et donc après les Totally Spies. Les Totally Spies arrivent donc sur le petit écran et c'est un carton. Les audiences sont très bonnes et les critiques également, mais on reviendra dessus. Mais personnellement, ce qui me plaît le plus dans les Totally Spies, ce sont les nombreuses références qui ancrent le show dans la culture populaire. Par exemple, les gadgets ne sont évidemment pas sans rappeler ceux utilisés par James Bond dans les différents films de la saga. Jerry ressemble quand même vachement à Alfred, le majordome de Batman, qui, dans certains comics, était agent secret avant d'être majordome. Et le site à suivre relève également la similitude entre le design de Geraldine Isk, qui dirige l'agence concurrente du Whoop, et Emma Peel dans la série culte Chapeau melon et bottes de cuir. Le personnage de Marco Lumière, un ancien réalisateur fou, doit lui son physique à un véritable réalisateur dont je vous laisse deviner l'identité en commentaire.
Je vous donne tout de même un indice, j'ai mentionné un de ces films précédemment. On peut également relever que la série est remplie de savants fous ou autres méchants type James Bond ou Batman. On a donc un dessin animé qui raconte le quotidien de lycéennes espionnes, le tout rempli de références pop culture nostalgiques. Mais la série ne fait pas que reprendre des références, elle perpétue aussi des codes bien ancrés. Tout d'abord, il y a un code ultra populaire et ultra efficace qui est celui de la double identité. Effectivement, Sam, Clover et Alex agissent dans l'ombre. Personne n'est au courant de leur travail d'espionne. Ce qui est plutôt cohérent, mais c'est un phénomène assez récurrent des séries et films pour enfants et adolescents. Tu veux parler de ce bruit-là? Bah, c'est la sonnerie de mon portable. Oui, avec écran plasma et vidéoprojecteur. On peut penser à Hannah Montana, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais aussi à Ben 10 ou plus récemment Miraculous, qui est également une série française qui s'inspire fortement des Totally Spies. Dans ces histoires, il est donc constamment question d'héros jeunes, de l'âge de leur public cible ou un peu plus, qui ont tout d'un enfant lambda, mais qui en réalité réalisent des grandes prouesses dans l'ombre. Cela permet évidemment à l'enfant de mieux se projeter dans les personnages et de s'imaginer avoir une double vie, mais pas que. On peut se dire que dans notre société où nous avons tendance à en révéler de plus en plus sur nous, nos habitudes, etc., l'idée d'une seconde vie cachée sous une identité masquée apparaît attrayante et dénote. Une autre raison qui a fait selon moi le succès de la série est son format. C'est souvent quelque chose qu'on passe sous silence dans l'analyse d'une œuvre, mais si vous suivez la chaîne, vous avez compris que je pense que c'est particulièrement important. Chaque épisode des Totally Spies se suffit à lui-même, reprenant ainsi les codes des cartoons américains et contrairement à ce que propose le plus souvent l'animation japonaise. Alors, parfois, il y a plus ou moins des épisodes qui se suivent, mais globalement, en lançant un épisode, on est sûr d'avoir des enjeux, une intrigue, des scènes d'action et une conclusion. Un peu comme la série animée Batman. Ce qui la rend particulièrement pratique à diffuser et à regarder lorsqu'elle passe à la télévision, qui a souvent du mal avec la linéarité des séries. Le rythme se veut également plus soutenu que la plupart des séries d'animation françaises, en tout cas, c'est ce que défend le créateur. Mais ce qui fait la particularité de la série, c'est son approche genrée. Je sais que ça va faire grincer certains des dents, mais pour le coup, c'est clairement assumé et central. Les Totally Spies n'est absolument pas la première série d'animation où l'on voit des femmes fortes un peu dans le même style. Il y avait par exemple la série japonaise Cat's Eyes, sur laquelle la série française semble avoir pas mal louché. Mais au moment de la création des Totally Spies, c'était les garçons qui faisaient de la loi à la télévision. C'est en tout cas ce qu'affirmaient les patrons des chaînes télé qui expliquaient que selon eux, c'était les garçons qui avaient le pouvoir et la télécommande. Toujours d'après ces programmateurs, faire une série pour filles occasionnerait une perte de plus de la moitié de l'audience. Totally Spies s'inscrit complètement à l'encontre de cette idée. C'est une série, et on en a déjà parlé, qui n'est pas féministe et qui offre pas mal de stéréotypes, que ce soit les filles accro au maquillage et aux vêtements, ou alors qui tombent amoureuses dès qu'un garçon mignon pointe le bout de son nez. Mais c'est une série où les filles ont le pouvoir. Et ça entre en contradiction avec les autres éléments culturels destinés aux filles qui étaient souvent des histoires de poneys ou de princesses, et dans lesquelles les filles étaient assez passives. La série me fait un peu penser à certaines caractéristiques de la troisième vague du féminisme. Effectivement, pour la plupart des gens qui ont étudié le féminisme, il existerait plusieurs vagues dont la troisième aurait eu lieu à partir du début des années 90 jusqu'aux années 2010. Alors, je vais pas revenir en détail dessus car ça demanderait une vidéo entière, mais certains aspects de cette vague semblent avoir influencé la série. C'était un mouvement qui a par exemple été qualifié de girly, car les femmes se sont réappropriées leur corps, ont refusé la victimisation et définissaient leur propre beauté féminine avec l'utilisation de talons hauts ou de rouge à lèvres. En gros, et je cite un texte sur le sujet, il était possible d'avoir un soutien-gorge push-up et un cerveau. Et avec les Totally Spies, qui passent leur temps en combinaison moulante, qui semblent particulièrement attentives à l'apparence et leur féminité, mais qui sont de grandes espionnes, stratèges et fortes au combat, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu de cette idéologie. Les Totally Spies sont donc un énorme succès francophone, mais même mondial. En plus d'un film réalisé en 2009 et pas moins de 156 épisodes répartis sur 6 saisons, la série a été diffusée dans 40 pays et continuait en 2019 de représenter 6% des parts d'audience de Gulli, la chaîne qui la diffuse. Les Totally Spies sont alors un vrai phénomène de pop culture français, qui a marqué toute une génération dont je fais partie. On peut néanmoins se questionner sur la place de la femme et la représentation du genre dans la série, ou même encore sur l'américanisation à outrance de la production, qui me donnerait presque envie de faire une vidéo sur l'hégémonie culturelle américaine. Et c'est vrai qu'à y regarder de plus près, on a vu que le format, les références, que ce soit de la pop culture ou même dans l'habitude de surconsommation et de consommation des personnages principaux, venaient directement des États-Unis, mais j'ai vu aussi des critiques qui, à la sortie de la série, au début des années 2000, se plaignaient du style graphique, que personnellement je trouve assez joli, mais qui faisait très manga, en tout cas il disait manga, mais il voulait dire évidemment série d'animation japonaise. Et finalement c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on retrouve assez peu de touches
française face à cette série pourtant créée en France et qui a réussi à avoir un impact à l'étranger. Mais on peut également se dire que c'est peut-être cet aspect multiculturel qui lui a permis d'exploser à ce point et de s'inscrire dans la durée et dans le monde entier. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous regardiez les Totally Spies quand vous étiez petit ou petite. Personnellement, je sais qu'en tant que garçon, j'avais toujours cette espèce de complexe de me dire tiens, je suis en train de regarder une série pour filles, mais au fond de moi, j'adorais cette série, je trouvais les personnages super cool, j'adorais les scènes d'action, et donc je me laissais très facilement avoir et je regardais très régulièrement les Totally Spies quand je tombais dessus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à partager la vidéo autour de vous. On se retrouve dimanche prochain 15h pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao.